Salut les traders, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Alors aujourd'hui, on est en début de semaine, j'ai envie de faire un point d'étape sur le Bitcoin parce que les choses sont vraiment très bien engagées, très bien orientées en ce moment et la cocotte minute ne cesse de monter en pression jusqu'au moment où ça va exploser et pour l'instant tous les signes portent à croire que ça va exploser à la hausse et dans cette vidéo je vais vous expliquer en détail pourquoi. C'est parti. Alors pour commencer on peut faire un point d'étape sur l'évolution du Bitcoin en graphique journalier où on voit la sortie de cette zone baissière ici, là, de cette tendance baissière qu'on avait depuis mars. On s'en est extrait fin septembre à ce moment-là. On est revenu tester ici avec un pullback qui a définitivement validé le changement de structure puisque c'est le moment où on a marqué à la fois un sommet plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent. Donc là, à ce moment-là, on avait un creux plus haut que le précédent mais on n'avait pas encore de sommet plus haut. Et là, on a eu un sommet plus haut. Donc une fois qu'on avait ça, on avait des deux côtés une confirmation de changement de structure haussière. Il fallait attendre d'avoir les deux de chaque côté, enfin chaque élément, donc d'un côté les sommets et de l'autre côté les creux, pour vraiment bien confirmer les choses. On est revenu tester ici sur la moyenne mobile 50 cette validation, d'accord, enfin ce changement de structure. On est venu tester ce changement de structure, le mettre à l'épreuve finalement, pour vraiment confirmer que oui, c'était pas un faux départ, mais que la structure était passée de baissière à haussière. Et le test a été validé vraiment avec un succès sans appel, d'accord, avec un très beau rebond ici. Et on va de nouveau chercher un troisième sommet montant, donc 1, 2 et 3 maintenant ici. Et là, on a l'air de vouloir même pas revenir encore corriger ici, mais retaper assez rapidement. Donc là, vraiment, il devient de plus en plus évident que l'effet magnétique du plus haut historique de l'ATH, qui est à un peu moins de 74 000 $, qui avait été atteint en mars, va très probablement et très vraisemblablement être atteint cette semaine ou la suivante, sachant qu'en plus, on a les élections américaines mardi prochain, donc ça va créer de la volatilité. Attention, ça va être une zone de turbulence, d'accord? Ça va être une zone de danger. Moi, je ne vous recommande pas de trader à court terme dans ces moments-là. Vous risquez de vous faire toucher les stops dans tous les sens, à la hausse, à la baisse, en diagonale, à droite, à gauche et en cercle. Voilà. Donc, faites très attention. Ça peut exploser puis revenir très rapidement en arrière. On peut avoir un sell the news où ça part au sud fort avant de revenir reconstruire plus tranquillement. Tout est possible. Tous les scénarios sont possibles. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une envie, il y a une volonté du marché d'aller attaquer, d'aller travailler et passer cet ATH. Donc, c'est certain que ça va arriver et c'est assez probable que ça va arriver assez rapidement. Par contre, une fois qu'on va le passer, surtout si ça se fait dans la temporalité des élections, là, il peut y avoir du vent. Ça peut souffler. Donc, si vous avez des positions spots qui sont en place depuis un certain temps, n'y touchez pas, ne mettez pas au pot, ne vendez pas, etc. Évitez le trading, sauf si vous avez vraiment une très bonne maîtrise et que vous savez vraiment très bien ce que vous faites. Mais par défaut, il vaut mieux se mettre en mode spectateur avec les popcorn et regarder les choses se faire. On a en plus également cette semaine une semaine chargée parce que c'est la dernière semaine du mois. Donc dernière semaine du mois, on va avoir des infos au niveau de l'économie américaine, le PIB américain, des choses au niveau de l'inflation, enfin pas les chiffres d'inflation mais des choses au niveau des revenus personnels des citoyens américains, des prix, des index de prix, etc. Et on a surtout vendredi les chiffres de l'emploi américain. Donc ça, c'est historiquement toujours quelque chose d'extrêmement volatile et juste avant les élections américaines et juste avant que le Bitcoin se mette à flirter avec l'ATH. Donc ça va swinger fort. Maintenant, l'élément principal que je voulais vous montrer aujourd'hui, au-delà de refaire un petit point hebdomadaire sur comment les choses avancent avec le Bitcoin. D'ailleurs, on voit que mon analyse que j'avais fait il y a déjà 2 semaines avec ce petit S montant ici, elle est en train de plutôt bien se réaliser.
Même si évidemment le prix ne colle jamais exactement, c'était un tracé qui était approximatif pour donner l'idée générale, mais l'idée générale d'avoir un petit pullback pour repartir à la hausse qu'on a eu ici, elle s'est quand même plutôt bien réalisée. Donc voilà, maintenant l'étape suivante pour moi c'est effet magnet, là, effet aimant. Sur les 74 qui va faire son travail maintenant. La suite sur le moyen long terme, c'est évidemment de la hausse. Sur le court terme, soyez extrêmement prudents. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas averti sur ça. Maintenant, je voulais faire un focus en particulier aujourd'hui sur un indicateur macro du Bitcoin qui est le stock to flow. D'accord ? Donc stock to flow, c'est un des indicateurs macro Bitcoin qui est le plus populaire, le plus connu. La méthode de calcul est assez intéressante et elle s'appuie sur des éléments qui font sens. Je ne vais pas détailler ça maintenant parce que je ne suis pas un pro du sujet, donc je suis sûr que sur Google et Twitter, vous trouverez des gens qui expliquent ça mieux que je le fais. En tout cas, moi, je voulais simplement réattirer votre attention sur le fait que là, on est dans la phase quasiment la plus éloignée du modèle qu'on ne l'a jamais été et qu'il y a un possible rattrapage à la hausse qui commence à tendre entre guillemets l'élastique de plus en plus fort. Le modèle, c'est le tracé qu'on voit en rouge foncé ici, d'accord ? Cette espèce de trait voilà, qui fait des phases de plateau, puis de montée, plateau, puis montée, plateau, puis montée. Ce n'est pas vraiment une prédiction précise. L'objectif de ce tracé, c'est pas de dire exactement par quel mouvement, de prédire par quel mouvement le Bitcoin va passer. C'est plutôt de valider, entre guillemets, ce qui est le prix fondamental de Bitcoin, la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque de Bitcoin au fil du temps, entre guillemets, plateau après plateau. D'accord ? Donc ça ne permet pas d'estimer les choses en détail, mais ça permet d'estimer qu'en fonction des époques et donc des halvings, eh bien à chaque fois, on a une valeur intrinsèque qui doit être recalculée et ajustée au fil du temps. Et c'est ça que le modèle essaye de calculer. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que si on met le prix du Bitcoin par-dessus, qui est donc là en couleur arc-en-ciel sur ce graphique, quand le prix est éloigné au-dessus de la valeur intrinsèque telle que le calculé par le Bitcoin Stock to Flow, ça veut dire que le prix est trop cher par rapport à sa valeur intrinsèque. Attention, on commence à s'approcher d'un arbitrage baissier, d'accord, d'un repricing vers le bas. Et au contraire, quand on dérive trop bas par rapport à la valeur intrinsèque, eh bien, on peut avoir de nouveau une réappréciation à la hausse. Donc, c'est le fameux cycle des bull market et des bear market. Bull market, on finit par passer dans l'euphorie et acheter un Bitcoin trop cher, ça repart à la baisse et puis on inverse la chose et puis on alterne et on oscille autour finalement de la valeur fondamentale. Tous les actifs financiers évoluent comme ça. Tous les actifs financiers, c'est toujours une alternance et une oscillation au-dessus et en dessous de la valeur sous-jacente, de la valeur fondamentale. Évidemment, Bitcoin n'y échappe pas. Donc là, ce qui est intéressant dans la zone où on est, c'est que la valeur fondamentale de Bitcoin se remet à monter après le halving qu'on voit avec le tracé en pointillé vertical ici. Donc les moments où les récompenses qui sont faites aux mineurs tous les 4 ans donc, sont divisées par 2. Pourquoi est-ce que ça c'est un événement haussier ? Tout simplement parce que ça veut dire que sur le marché tous les jours, il y a moins de nouveaux bitcoins qui sont émis. Il y a 2 fois moins de nouveaux bitcoins qui sont émis sur le marché chaque jour et c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, eh bien, soudainement, sur une base quotidienne, eh bien, il y a une inflation de Bitcoin qui est divisée par 2 et qui à chaque fois baisse et redivisée par 2, jusqu'à un moment donné où ça va complètement s'arrêter aux environs de 2140. Donc a priori nous on ne le connaîtra pas, mais en tout cas une baisse de l'émission, donc de l'inflation de Bitcoin au fil du temps. Si la demande est identique ou supérieure, ça veut mécaniquement dire que le prix va monter. Donc les choses sont quand même globalement toujours, on va dire, dans le modèle, puisqu'on voit bien qu'ici qu'on avait dérivé en 2022-2023 assez bas par rapport au modèle, puis on est revenu coller au modèle, comme ça avait été le cas avant, comme ça avait été le cas ici, ça avait été le cas ici, ça avait été également le cas ici, par contre on avait dérivé beaucoup moins bas et beaucoup moins longtemps, mais dans l'idée on était sur la même chose. Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que là au moment du halving, en termes d'étapes, d'accord,
on est dans les clous, hein. On est complètement dans les clous du modèle, c'est-à-dire qu'on est légèrement au-dessus de la valeur fondamentale au moment du halving. C'était exactement la même chose il y a 4 ans, exactement la même chose il y a 8 ans. Pas tout à fait pareil il y a 12 ans, mais là, sur la première phase de marché Bitcoin, on n'était pas encore tout à fait bien réglé parce qu'il y avait extrêmement peu de liquidité, extrêmement volatile, mais l'esprit général est quand même respecté. Là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est dans un moment assez unique où en fait, on n'a toujours pas compensé à la hausse par rapport à la valeur fondamentale de Bitcoin post-halving, d'accord? À ce moment-là, après le halving, on voit que le prix de Bitcoin ne fait qu'évoluer au-dessus, d'accord, de sa valeur fondamentale, enfin valeur fondamentale calculée par le stock to flow, hein, donc ça reste quand même un calcul parmi d'autres possibles, hein. C'est pas une valeur fondamentale, entre guillemets, c'est pas une vérité absolue, c'est une façon de considérer la valeur fondamentale. Le cycle d'avant, après le halving, on était collé au-dessus, d'accord. Là, on était un peu au-dessus, là, on était collé au-dessus. Là, ça compte pas parce que là, on était, voilà, encore une fois, la première ère, elle n'est pas tout à fait encore bien réglée. Donc, sur les deux précédentes ères, c'est la première fois qu'on est, entre guillemets, aussi en retard par rapport à la valeur fondamentale. Et donc, plus le temps passe et plus le moment où ça va venir recoller à la valeur fondamentale, la probabilité augmente et le réajustement va être violent, quoi. En tout cas, si on considère que le modèle continue de fonctionner. Mais si on considère que le modèle est toujours valide, plus le temps passe et plus on s'éloigne de la valeur fondamentale, plus quand ça va recoller, ça va être vraiment explosif et ça va pousser très très fort. Et pour l'instant, on n'a pas de raison de considérer que cette vision des choses ne serait plus valide. Donc, c'est ce que je vous disais en introduction, on est vraiment, à mon sens, en mode cocotte minute, mais cocotte minute haussière, d'accord, sur le Bitcoin en particulier et en général sur les crypto-monnaies, puisque les crypto-monnaies ont tendance évidemment à suivre les mouvements de Bitcoin, un petit peu en avance, un petit peu en retard selon les moments, dans des amplitudes qui peuvent aussi varier selon le contexte de marché, mais globalement quand même suivre évidemment ce que fait le Bitcoin, puisque le Bitcoin, il faut quand même avoir conscience que dans l'état actuel des choses, pèse 60% de toute la capitalisation de marché des cryptos, hein, 60%. Donc forcément, il peut y avoir des événements isolés, il peut y avoir des cryptos qui isolément, parmi des milliers d'autres, ont un comportement qui est assez fortement décorrélé, mais dans la masse, le comportement général, c'est évidemment, ça suit voilà, les mouvements principaux du Bitcoin. Donc c'est très intéressant. Pour moi, il y a deux issues possibles. Soit on continue de s'éloigner du modèle jusqu'à un point où en fait, on est tellement éloigné que on considère que ce modèle n'est plus valide. Et dans ce cas-là, il faudra retravailler avec des nouveaux modèles, d'accord ? Soit on considère qu'on est encore dans le modèle, mais que on est au moment très très proche du moment où ça va venir recoller. Donc pour moi, c'est ça les deux scénarios. Soit assez rapidement, ça vient recoller au modèle, soit on en sort complètement. Et là, ça veut dire qu'on avance en territoire inconnu. Et bon, comme tout trader investisseur qui se respecte, dans tous les cas de figure, il faut savoir s'adapter et on s'adaptera quoi qu'il en soit. Mais pour l'instant, moi, mon scénario, ma façon de raisonner est toujours la suivante. Tant qu'un modèle fonctionne, on l'applique. Et tant que je n'ai pas de preuve qu'on est sorti d'un modèle ou qu'on est sorti d'une stratégie, du fonctionnement d'une stratégie, eh bien je continue de l'appliquer, je continue de considérer par défaut que celle-ci fonctionne. Et pour l'instant, même si on commence à être un petit peu à la limite, on est encore dedans. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation par rapport au stock du flow, par rapport à la valeur fondamentale de Bitcoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce que vous avez des questions? Tout ça se passe en commentaire. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Stradogy pour apprendre le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies. L'inscription est gratuite, le lien est en description. Et moi, comme toujours, je vous dis à demain. Et d'ici là, bon vent et bon trade. Salut!